mettre au moins une, voire deux. Aujourd'hui, on perd un match, on n'a subi aucune occasion. On perd un match, on n'a subi aucune occasion. On prend le penalty, on a pris 0 frappe au but à ce moment-là. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'on en ait pris un tir durant tout le match. C'est une énorme désillusion pour tout le monde. Moi, le premier. On a essayé de changer des choses dès la mi-temps. On a été encore plus offensif. On a été plus conquérant. Après, on est tombé sur une sacrée gardienne. C'est elle qui nous fait vraiment mal. Et comme on sait, hein, en perdant 1-0, on donne le moral à l'adversaire. Et nous, on commence à perdre en confiance. Des frappes détournées par la gardienne, par une joueuse, poteau, penalty sorti par la gardienne. La gardienne aujourd'hui a fait, je dirais pas le match de sa vie, mais c'est en tout cas, je sais pas ce qu'elle a fait comme match auparavant, mais elle nous a fait très mal. Elle a fait une grande performance, bravo à elle. Et nous, je pense encore, ce que j'avais déjà dit précédemment, notre vrai souci aujourd'hui, c'est la jeunesse. Cette équipe-là aura d'autres moments de gloire, ça j'en suis persuadé. Ce groupe-là aura des moments de gloire, j'en suis encore plus sûr aujourd'hui. Et malheureusement, il faut passer par ces mauvais moments pour que ces filles-là puissent grandir. Maintenant, évidemment, j'ai ma part de responsabilité, comme je l'ai toujours dit et comme je leur ai expliqué aux filles, parce que j'avais l'impression qu'aujourd'hui, on avait démarré le match comme ce qui s'est passé au Costa Rica. Mes joueuses étaient stressées, angoissées, et à la mi-temps, c'est ce que je leur ai demandé, de lâcher les chevaux, parce que quand on a peur de mal faire, c'est là où on fait mal. Et la différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est vrai que j'ai fait rentrer 2 filles qui ont aidé beaucoup l'équipe, mais j'aurais préféré qu'aujourd'hui, Batsheba ne joue pas. Batsheba est arrivée avant-hier, on est en joué mercredi, et elle avait pas du tout 90 minutes dans les jambes, donc j'aurais préféré pas la faire rentrer, je l'ai fait rentrer dès la mi-temps. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi aujourd'hui, comme je vous dis. J'ai aucun souci là-dessus. J'assume la défaite parce qu'on n'a pas été capable de marquer. Maintenant, je pense que même on aurait joué encore une demi-heure de plus, on n'aurait pas réussi à marquer. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas rentrer. Et bravo à Porto Rico, bravo pour leur qualification. Nous, il nous reste à travailler, à faire grandir encore ces joueuses et en espérant que dans les prochains mois, les prochaines années, Haïti participe à toutes les compétitions car c'est ça l'objectif avec ces joueuses-là si talentueuses. Salut coach, Caleb Pierre pour Haïti Tempo. D'abord coach, j'ai 2 questions. La première c'est contre Costa Rica et ce soir contre Porto Rico. On a l'impression que vous êtes un peu trompé dans la composition de départ et ça s'est arrivé une fois de plus. Est-ce que ça explique que vous avez un très peu de connaissance de l'équipe? Et ensuite, en septembre, la FHF vous avez nommé comme entraîneur principal de l'équipe nationale avec l'objectif d'emmener cette équipe à la Gold Cup. Et vous avez failli avec votre mission. Est-ce que vous comptez prolonger l'aventure et à la tête de la sélection nationale? Merci. Vous m'avez dit mes connaissances, c'est ça? Mes connaissances, c'est... Connaissance du groupe. Ah, connaissance du groupe. Ouais. J'avais eu une question hier sur l'histoire de la Coupe du Monde où j'avais le même groupe aujourd'hui pour marquer des buts. Il me semble que j'ai 11 nouvelles joueuses, sans compter toutes celles qui sont absentes. Mais voilà, je vais pas aller chercher les filles qui ne sont pas là. On a constitué une équipe, un groupe, et avant tout, j'étais là surtout pour constituer ce groupe-là. Aujourd'hui, on a des binationales. On le sait, si ces filles n'étaient pas là, on aurait eu des difficultés à constituer un groupe de 23. Alors je ne dis pas qu'on n'aurait pas réussi à en avoir, on aurait eu des joueuses. Mais dans le qualitatif, c'est pas évident. Après, voilà, oui, j'ai fait ma mission, c'est vrai. Il y a beaucoup d'aléas aussi qui font qu'on ne réussit pas sa mission. Des aléas que vous voyez, d'autres que vous ne voyez pas. Maintenant, vous me parlez du Costa Rica, on est d'accord qu'aujourd'hui, on n'aurait pas dû être là. Ouais. Aujourd'hui, on aurait dû être à Houston.
Maintenant, je ne vais pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, on était là, le destin nous a amenés ici et on se devait de gagner. On n'a pas gagné, on a raté notre qualification. Aujourd'hui, mon avenir, on verra avec la fédération, on verra par rapport déjà à moi, par rapport à la fédération aussi, on verra. Après, je dis pas que changer tous les 6 mois de sélectionneur, ça peut être la solution, c'est pas moi qui décide. On a fait un travail de fond. Je pense que malgré tous les aléas qui nous sont arrivés, c'est vrai que je ne vais pas vous parler de chance, mais aujourd'hui on connaît les absentes. Et une fois de plus, je ne vais pas appuyer là-dessus parce que pour moi ce qui compte c'est les filles qui sont là. Et dans un avenir proche ou lointain, peut-être que ces filles-là seront aussi absentes. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que certaines filles ont un point important. Au-delà du talent, je pense que c'est surtout l'expérience. Aujourd'hui, je pense, avec du recul, et le problème que j'ai eu, c'est que les satisfactions que j'ai eues lors des entraînements auraient dû être plus certaines joueuses que d'autres. D'où mon lancement de certaines joueuses aujourd'hui. Et mon erreur, je pense vraiment qu'elle est là. Parce que j'ai senti des filles très stressées, et même sur des anciennes joueuses, hein, mais j'ai senti un certain stress. On n'a pas été capable d'assumer ce rôle de favori. Aujourd'hui, on avait cette étiquette-là, et malheureusement, certaines de mes joueuses n'avaient, on va dire, pas le caractère aujourd'hui pour assumer ce rôle-là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, hein, et je le répète, cette équipe-là, quoi qu'il arrive, tout du moins ce groupe-là, parce qu'aujourd'hui, malgré la défaite, on a fait évoluer l'équipe nationale féminine. Je vous dis, hein, pour moi, c'est une énorme désillusion. Une énorme désillusion. Parce que si je suis là encore aujourd'hui, c'est que j'ai très mal vécu l'injustice au Costa Rica et que je voulais être là pour ces joueuses, pour les personnes qui bossent avec moi en sélection. Les messages que j'ai d'Haïtiens, des personnes qui sont bienveillantes, et moi je vous le dis, j'ai pas de souci là-dessus, discuter football, les choix tactiques, les bons, les mauvais. Aujourd'hui, on a débuté en 4-4-2, on aurait pu basculer en 4-3-3. Je pense qu'on avait les joueuses offensives pour faire la différence. Mais la vraie différence aujourd'hui qu'on a eue, c'est mental. Et je vous dis, hein, je ne connais pas les statistiques, hein, mais je pense qu'on a dû prendre une ou deux frappes sur tout le match.